Bonjour à tous, on a tous connu ça, non? Ce moment où on parle à une intelligence artificielle et on a l'impression de parler à un mur. On lui demande un truc génial et elle nous sort une réponse, bof. Eh bien le truc, c'est que le problème, ce n'est pas vraiment l'IA, c'est la façon dont on s'adresse à elle. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'art de la conversation avec l'IA, ce qu'on appelle le prompt. Alors, comment on passe de réponses moyennes à des résultats bluffants? Voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi l'IA a désespérément besoin qu'on la guide. Ensuite, on va s'attaquer aux trois piliers essentiels pour des prompts qui tapent dans le mille. La clarté, le contexte et les contraintes. Et on terminera avec la formule secrète pour réussir à tous les coups. Allez, c'est parti. Plongeons directement au cœur du sujet. Le problème que tout le monde rencontre au début. Cette frustration quand la réponse de l'IA est complètement à côté de la plaque. On se demande tous, mais pourquoi? Avec toute cette puissance de calcul, comment peut-elle parfois être si limitée? En fait, la réponse est simple et elle tient en une seule erreur qu'on fait presque tous. On croit qu'elle nous comprend, qu'elle devine ce qu'on a derrière la tête. Mais la réalité, c'est que l'IA ne lit absolument pas dans les pensées. Elle prend ce qu'on écrit et elle l'exécute mot pour mot, rien de plus. La clé, c'est de bien comprendre que c'est à nous de lui donner toutes, absolument toutes les pièces du puzzle. Et ça nous amène tout droit au premier pilier, le plus fondamental de tous, la clarté. Fini les demandes vagues. Pour parler à une IA, il faut être d'une précision chirurgicale. Regardez la différence. À gauche, parle-moi du marketing, c'est comme monter dans un taxi et dire « allez quelque part ». On arrivera bien quelque part, mais sûrement pas là où on voulait. À droite, par contre, on donne une destination exacte, une action, un nombre, un sujet précis, une cible. Le résultat n'a juste rien à voir. Ok, mais concrètement, comment on fait pour être clair? C'est simple, il faut juste avoir une petite checklist en tête. Premièrement, on commence toujours par un verbe d'action. Rédige, analyse, crée. Ensuite, on définit bien l'objectif. Et enfin, on n'hésite jamais sur les détails. Une longueur de texte, un nombre d'exemples, le public visé. Plus on est précis, meilleur est le résultat. C'est mécanique. Allez, on passe au deuxième niveau. Une fois qu'on sait être clair, on peut commencer à vraiment s'amuser en donnant une personnalité à l'IA. C'est là que la magie opère. Juste le fait de dire « agis en tant que », ça change tout. On lui donne plus seulement une instruction, on lui donne un rôle, un personnage à jouer. L'IA va alors adopter le ton, le vocabulaire et même la perspective de cet expert. Le résultat devient tout de suite beaucoup plus riche. En fait, le contexte, c'est un peu comme briefer un acteur. Il y a deux choses à lui dire. D'abord, qui il est. Tu es un professeur d'histoire. Et ensuite, à qui il parle. Ton public, ce sont des élèves de primaire. Avec juste ces deux infos, sa performance sera parfaitement calibrée et adaptée. Troisième et dernier pilier fondamental, les contraintes. Si on laisse l'IA en roue libre, elle va souvent nous sortir un énorme bloc de texte, pas très pratique. C'est donc à nous de lui imposer un cadre, une forme, que ce soit un tableau, une liste ou même un poème. On doit prendre le contrôle du format pour que le résultat soit immédiatement utilisable. Sans instruction, l'IA va presque toujours choisir la facilité, un long paragraphe. Mais si on lui dit « présente-moi ça sous forme de tableau avec ses colonnes précises », on transforme une information brute en un outil de travail. La règle d'or, c'est ne jamais la laisser choisir le format à notre place. Et pour ceux qui veulent vraiment viser la perfection, il y a une technique avancée qui s'appelle le few-shot prompting. L'idée est simple et géniale. Plutôt que de décrire le style qu'on veut, on lui donne directement un ou deux exemples. Elle va analyser la structure, le ton, et reproduire exactement le même schéma. C'est d'une efficacité redoutable. Voilà, on a nos trois piliers fondateurs. Maintenant, pour vraiment passer de bon à excellent, il faut ajouter deux derniers réflexes essentiels, l'itération et la vérification. L'erreur de débutant, c'est de vouloir le résultat parfait du premier coup. Il faut voir l'IA non pas comme une machine à sous, mais comme un partenaire de conversation. L'itération, c'est cet art de dialoguer, d'affiner, de sculpter la réponse petit à petit, échange après échange. Le premier résultat est trop long? Pas de problème, pas besoin de tout recommencer. On lui répond simplement « c'est super, mais maintenant raccourcis-le de moitié ». Le ton n'est pas tout à fait juste, peux-tu le rendre un peu plus encourageant? On construit ensemble à partir de ce qu'elle nous a déjà donné. Et on arrive maintenant au point le plus critique, vraiment, la vérification. Il faut savoir qu'une IA peut halluciner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle peut inventer des faits, des chiffres, des sources avec un aplomb total. Son but n'est pas de dire la vérité, mais de prédire le mot suivant le plus probable. Donc la règle est simple et non négociable. On ne lui fait jamais une confiance aveugle pour des infos importantes. C'est un assistant incroyable, pas un oracle.
Parfait. Maintenant qu'on a toutes les briques en main, on va les assembler. On va créer une formule simple, un réflexe à avoir avant chaque prompt. La voilà, la fameuse recette action plus contexte plus contrainte. C'est tout. Avant d'écrire un prompt, on se pose ces 3 questions. Quelle action je veux? Quel est le contexte, donc son rôle et mon public? Et quelles sont les contraintes de format, de ton, de longueur? Si on peut répondre à ça, le succès du prompt est quasi garanti. Cette phrase résume parfaitement la philosophie. Comme pour apprendre un instrument ou un sport, c'est la pratique qui fait toute la différence. Il ne faut pas avoir peur de tester, de se tromper, d'expérimenter. Chaque prompt, même raté, est une occasion d'apprendre et de s'améliorer. Alors je te laisse avec cette question en forme de défi. En utilisant la formule qu'on vient de voir, action, contexte et contrainte, quel sera ton premier vrai prompt de maître? C'est le moment de mettre tout ça en pratique. N'oublie pas de mettre un j'aime à cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne.